Malgré ses 10 années d'existence dans le Marvel Cinematic Universe, beaucoup semblent s'intéresser à Black Widow uniquement depuis la sortie de son film solo ce mercredi. Un constat plutôt triste quand on y pense, mais qui n'enlève rien de la superbe du personnage dans les comics. Des comics qui vont maintenant s'arracher entre néophytes, et ça tombe bien, Panini Comics a eu l'excellente idée de publier les 5 premiers numéros de la nouvelle série Black Widow par Kelly Thompson et Elena Casagrande. Traduction, ils ont publié un véritable must-have. Vous savez ce qui est encore plus compliqué que d'analyser Black Widow? Je pense que c'est écrire Black Widow. Et ça, on peut le voir au travers des très nombreuses séries, parfois très courtes, mettant en scène l'espionne la plus célèbre de chez Marvel. Elles sont parfois voire trop clichés, mais il n'en reste pas moins que certains auteurs comme Mark Waid ont su comprendre Natasha et offrir de superbes récits que je vous recommande vivement. Alors ils sont peu nombreux, certes, mais vous l'aurez compris, à partir d'aujourd'hui, on peut y inclure les noms de Thompson et Casagrande. Leur série étant toujours en cours outre-Atlantique, je vais évidemment éviter tout gros spoiler potentiel pour vous laisser le plaisir de la lecture. Après seulement quelques pages histoire d'instaurer son ambiance, Kelly Thompson tranche aussitôt avec un twist plutôt bien trouvé et inédit, amenant avec lui une toute nouvelle dynamique et un climat bien différent des aventures habituelles de Nat. Comme je le disais plus tôt, l'un des gros problèmes des comics mettant en scène Black Widow a toujours été de faire une caricature de super espionne, toujours capable de se sortir de n'importe quelle situation, à tel point que certains récits devenaient au final extrêmement répétitifs et lassants. Heureusement pour Nat, et pour nous, Thompson et Casagrande viennent apporter un vent de fraîcheur sur l'univers de la Veuve Noire en s'intéressant à la femme derrière le costume d'Avengers. Passé l'introduction, Thompson renferme l'action qui était la marque de fabrique des comics Black Widow pour se focaliser sur Nat et seulement elle. Un choix plutôt inédit qui pourra en secouer certains mais qui s'avère payant tant l'écriture du personnage s'applique à en faire une femme comme les autres mais rongée par une vie qui aurait pu ne pas être la sienne. Et ça Thompson nous le fait comprendre, en jouant énormément sur le sentiment de culpabilité de Natasha et en créant une intrigue où rien ne semble réel malgré la beauté des choses. Comme une espèce de rêve éveillé qui s'avère masquer une réalité bien plus sombre une fois qu'on se frotte les yeux. L'une des autres intelligences de la série est de faire apparaître des personnages presque indissociables de la vie de Nat, dans la personne de Hawkeye, Yelena ou encore le fameux soldat d'hiver. Chacun d'entre eux ne sont pas de simples figurants, mais contribuent au dynamisme de la série et à l'évolution de Black Widow sur le plan personnel et émotionnel. Côté dessin, quel bonheur que de contempler le trait de Casagrande. Une fois que l'on passe cette impression très grossière et brouillon, notamment sur le premier numéro, on a affaire à un dessin dynamique et appuyé par un découpage très cinématographique et lisible. C'est simple, chacun des numéros composant la série possède une scène d'action, parfois sur une seule page magistrale, qui utilise à merveille l'environnement et les capacités de Natasha. On ressent énormément de vivacité, et les couleurs de Jordie Bellaire ne font qu'appuyer cette maîtrise de l'espace. Rajoutons à cela les covers originales signées Adam Hughes, pour un résultat presque parfait. Alors oui, aucune surprise, mais allez lire Black Widow des liens indéfectibles chez Panini Comics. Et si vous le pouvez, procurez-vous même la suite en VO. Véritable révolution pour le personnage de Black Widow, voilà une série intelligente et diablement efficace qui mérite amplement ses nominations aux Eisner Awards. Je vous invite également à vous rendre sur lescomics.fr pour lire la critique que l'équipe a faite du titre, et également y aller suivre l'actualité des sorties VF régulièrement chroniquées sur le site. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, alors oui j'attends toujours vos retours dans les commentaires et je serai ravi de pouvoir en parler avec vous. Je sais qu'il y a énormément d'améliorations à faire sur les vidéos, notamment au niveau du son, je pense que ça va se remarquer mais j'espère pouvoir améliorer ça au fil des vidéos. Je vous invite donc à partager la vidéo si elle vous a plu, à liker, puis évidemment dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du titre si vous l'avez lu, ou si justement vous avez envie maintenant de le lire. Et puis pourquoi pas me parler un petit peu de Black Widow, hein. Si vous avez vu le film au cinéma, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à me suivre également sur Twitter pour ne louper aucune info concernant la chaîne. C'était votre fidèle serviteur Quest, merci d'être passé à la forteresse.